Siedila Reyen et Aïcha Dianda signent le reportage. La population de Tema dans la commune de Boquin, province du Passoré, est en liesse. C'est le Napoussoum de Nava Sanem de Tema, une fête traditionnelle consacrée au Nouvel An. Des délégations viennent traduire leurs vœux au chef par des présents, des cadeaux composés entre autres de céréales, animaux domestiques et du numéraire. Le chef, lui, prodigue des conseils et fait des bénédictions à ses convives. Mes vœux les meilleurs à toute la population de Tema et à tout Burkinabé. J'invite tout le monde à accompagner la FDS et le gouvernement, car c'est ensemble que nous pouvons vaincre l'ennemi de la nation. Le Napoussoum de Tema a commencé quelques jours avant par des cérémonies de libation, des cérémonies pour implorer les mains des ancêtres pour la paix et la prospérité. Cette fête traditionnelle est aussi une occasion de retrouvailles pour les filles et fils de Tema. L'année dernière, on était déjà là et cette année aussi, on est venu en tout cas participer à cette fête qui est coutumière et qui permet de regrouper les gens autour du chef. Le Napoussoum de Nava Sanem de Tema remet également au goût certaines valeurs culturelles comme la musique traditionnelle. Rendez-vous est donné l'année prochaine à la même période. Deux sujets au menu de la revue de presse du jour, le procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam et la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et c'est Bienvenue Tansa qui signe la revue de presse. La communauté internationale commémore aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Et à ce jour, l'on estime à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH, dont plus des 2/3 vivent en Afrique. Des chiffres qui montrent selon le journal Le Pays que d'énormes progrès restent à réaliser pour venir à bout du virus, mais aussi et surtout les inégalités qui freinent ces progrès pour mettre fin à la pandémie du sida. À l'horizon 2030, l'ONU-SIDA fixe les objectifs suivants. Mais encore faut-il relever le double pari de la mobilisation financière et communautaire, souligne ce journal. En Côte d'Ivoire, le procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam s'est ouvert hier devant le tribunal criminel d'Abidjan. Sidoya se souvient encore avec amertume des images troublantes de cette attaque qui a fait 19 morts et 33 blessés dans la station balnéaire de Grand Bassam le 13 mars 2016. La Côte d'Ivoire enregistrait ainsi sa première attaque. 6 ans après, la justice ivoirienne entend situer les responsabilités dans ce drame. Hier, dans le box des accusés, seulement 4 sur les 18 personnes poursuivies, fait remarquer l'observateur Palga. Que faut-il attendre donc de ce procès? La vérité éclatera-t-elle au terme du jugement? Sur un ton ironique, le journal Le Pays indique que rien n'est moins sûr, d'autant que le plus grand nombre des accusés n'est pas présent dans le box. Ils sont en fuite, soit en détention au Mali, et le plus grave selon ce journal est qu'il n'est pas certain qu'il y ait encore une place pour la collaboration judiciaire entre Abidjan et Bamako. Ainsi se referme ce 13h. Le rendez-vous avec la version de l'information en langue nationale, c'est à partir de 14h. Merci de votre fidélité à la RTB.